bonsoir peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Waouh, waouh, quelle atmosphère, quelle atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, il y a une forte tension en ces lieux. Il y a une onction de guérison qui va localiser quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es malade, tu as bien fait de venir parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de régler ces cas. Écoute, ne t'inquiète pas parce qu'on a bloqué le clavier de manière à ce que tu ne réagisses pas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. J'aimerais te dire une chose, que le ciel est ouvert et tu reçois ta bénédiction aujourd'hui. Vous savez, la raison pour laquelle nous avons bloqué le clavier, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assez de forfait Internet. Alors, plus il y a plus de messages, il y a certaines personnes qui sont à court de forfait. Alors, ne nous tenez pas beaucoup rigueur parce qu'on a bloqué le clavier. S'il vous plaît, nous faisons ceci de sorte que tout le monde puisse écouter en fait les messages, que tout le monde puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Je disais que ce soir, il y a une forte onction, il y a une forte grâce. Pendant que j'étais en train de prier, dans ma chambre, je pouvais voir, oh mon Dieu, une personne sur un ring de boxe en train de se battre. Une personne qui était mis KO. Mais à un certain moment, cette personne a eu une force et s'est levée. Et cette personne a commencé à se battre. Et le Seigneur me dit ceci, de dire à quelqu'un ce soir qu'il renouvelle la force de quelqu'un. Toi qui croyais que tu étais par terre, le Seigneur vient te rassurer qu'une nouvelle force t'est donnée maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit une personne qu'on est en train de donner de l'eau. Ah, le Seigneur est en train de ressourcer quelqu'un. Ça s'est fait aujourd'hui, pas demain, à l'instant même, ce soir. Yes, on va ouvrir le clavier très bientôt là. On va ouvrir le clavier pour que les personnes puissent réagir. Parce que pendant que je suis en train de parler, je sens des personnes être vraiment assoiffées. Le Seigneur me dit qu'il apporte à quelqu'un ce soir l'eau qui étanche la soif. Qu'il apporte à quelqu'un ce soir l'eau qui étanche la soif. Il y a deux onctions qui vont couler pendant cette soirée. Il y a une forte onction de guérison et une forte onction de délivrance. Il y a des personnes ici. Dieu sera en train de faire ces choses. Je vois quelqu'un en train de se dire, Seigneur, fais en sorte que la servante de Dieu dise quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas si, en fait, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais j'aimerais te dire, avant que je ne te parle, le Seigneur parlera à ton cœur. Oh, so the kids, hey, the Lord replied, out, say, vai, ou, talent, aïe, saute. Dieu sera en train de faire quelque chose cette nuit dans la vie de quelqu'un. On va partager la parole de Dieu. Après, on va couler. Après, on va nager dans ces choses. Au nom de Jésus, que le message de ce soir bénisse quelqu'un. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Je prie qu'au son de ma voix, que les flammes de feu jaillissent maintenant. Seigneur, parle au travers ta servante. Ces personnes ne sont pas venues écouter la voix fine et calme des Zoé généreuses, mais ces personnes sont venues écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus, visite chaque personne. Visite chaque personne. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Au nom de Jésus, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon onction, le Dieu de mes 16 ans, il est là et il sera en train d'agir dans la vie de tout un chacun de nous.
Au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Écris tout simplement que les choses sérieuses commencent. Écris-le juste ici. Que les choses sérieuses commencent. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a une forte gloire de Dieu. Seigneur, permets-moi de prêcher. J'aimerais d'abord prêcher avant de commencer quoi que ce soit. En tout cas, rassurez-vous, je ne serai pas longue. Ne vous étonnez pas que je sois vraiment brève. Parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé ce soir pour des discours persuasifs. Mais le Seigneur m'a envoyé pour déposer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a un poids qui va descendre sur la vie d'une personne. Le poids de la puissance de Dieu. Oh Rabababashata. Alors, je suis dans le livre de Nombre. Nombre 11, le verset 29. Nombre 11, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit ceci. C'est Moïse qui parle. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Plusieurs personnes d'entre nous savent qui est Moïse. Alors, Moïse est un prophète de la Bible, de l'Ancien Testament. C'est un prophète. C'était le prophète et le guide qui a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, le pays où il vivait dans la servitude. Alors, après que les 10 plaies infligées à l'Égypte par Moïse, donc Moïse avait manifesté une certaine puissance de Dieu afin de libérer le peuple d'Israël. C'était les libérateurs, la personne que Dieu avait envoyée pour sortir d'un peuple, oh my God, de la captivité. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que je suis le Moïse que Dieu a envoyé pour ta vie. Peu importe, je parle en servant de Dieu sous cette onction. Peu importe l'endroit où tu étais fermé, l'endroit où tu étais bloqué dans la servitude, peu importe le nombre des années, je viens comme Moïse dans ta vie et je viens te libérer au nom de l'Éternel. Dis avec moi Amen. Il y a certaines personnes qui disent que Moïse fut le premier personnage à être nommé homme de Dieu. Alléluia, je crois que j'ai un peu parlé brièvement de Moïse. Ce n'est pas ça le sujet. De parler des origines, etc. de Moïse. Non. Alors, Moïse libère le peuple d'Israël. Il les emmène quelque part dans le désert. Ils sont là et c'est Moïse qui gère le peuple. C'est Moïse qui a le monopole de l'écoute de Dieu. Alors, Moïse était la personne qui avait le monopole de l'écoute de Dieu. Il était le rapporteur de besoins du peuple vers Dieu et les porte-parole de Dieu devant le peuple. Donc, Moïse servait donc le pont entre le peuple et Dieu, vice-versa. Donc, c'était Moïse qui servait de pont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, quelqu'un. Donc, le peuple
pouvait avoir un besoin quelconque. Lorsque vous lisez dans les versets précédents, dans Nombre 11, vous lisez le premier verset, vous descendez, la Bible dit que le peuple était fatigué de consommer de la manne. Ils étaient fatigués de consommer la manne. Ils voulaient de la viande. Ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Un peuple tellement capricieux. Un peuple très exigeant. Moïse, devant un tel dilemme, face à un peuple, donc Moïse était le papa. Il devait supporter tous les caprices du peuple. Moïse avait X choses, Moïse avait Y choses. C'est à Moïse de tout faire. Car c'était lui, la personne, qui avait le monopole de l'écoute de Dieu. Et personne d'autre. Il n'y avait que Moïse. Amen quelqu'un. Et Moïse faisait de son possible pour satisfaire un peuple insatisfait. Un peuple capricieux. Moïse faisait de son mieux. Moïse faisait de son mieux. Oh mon Dieu. Moïse faisait de son mieux. Devant un peuple insatisfait. Moïse, la Bible dit que Moïse s'est lassé. Quand je dis s'est lassé, ça veut dire il a commencé à se plaindre. Lorsque vous lisez Nombre 11, du verset 11 jusqu'au verset 12, vous pouvez même avancer. La Bible dit que Moïse s'est plaint auprès de Dieu. Moïse va voir Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. La Bible dit que Moïse fut attristé. La Bible dit que Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Moïse dit, Seigneur, c'est lourd. Une charge. Moïse se plaint. Écoutez, si tu étais à la place de Moïse, je crois que tu allais faire pareil. Moïse était fatigué. C'est quel peuple, hein? Comme les Congolais pouvaient dire, quel peuple. Moïse était fatigué. Il est allé voir Dieu. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as toujours cette habitude d'aller à chaque problème, à chaque circonstance, vite, tu cours chez les pasteurs, vite, tu cours chez ton prophète, vite, tu vas voir ton père spirituel, ton berger. J'aimerais te dire que c'est un homme comme toi. Il se fatigue. Peut-être qu'il ne peut pas te le dire. Mais si c'est un homme fait de chair comme toi, laisse-moi te dire qu'il se lasse. Tu dors la nuit, tu fais un mauvais songe. Allô Daddy, ça va pas ici. Prie pour moi s'il te plaît. Qu'est-ce que Daddy fait? Il prie, il s'élève, il prie. Il y a un petit problème. Allô pasteur, allô prophète. J'aimerais te dire que cette personne-là aussi est un homme comme toi. Il se lasse, il peut se fatiguer. Si Moïse, un homme puissant, un prophète puissant, qui a fait des miracles et des prodiges que certains hommes de Dieu aujourd'hui n'ont jamais fait, a eu à se fatiguer d'une charge quelconque. Et à combien plus forte raison nous qui sommes de cette génération. D'ailleurs, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Et puis, Moïse va, il se plaint auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas.
c'est trop lourd. Et finalement, Dieu comprend Moïse, l'Éternel comprend. Il s'est dit, il a sûrement raison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu trouve un compromis. La Bible dit, dans Nombre 11, le verset 16, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël et ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas toi seul. Donc là on comprend que Dieu s'est dit, bon, il a quand même raison. C'est un grand peuple. Ils sont nombreux, il est le seul à porter cette charge. Le Seigneur, par sa grande sagesse, il trouve un compromis. Alors, il demande à ce que certaines autres personnes, notamment 70 autres personnes, sur qui il va poser l'esprit, le même esprit qu'il y avait sur Moïse, pour qu'ensemble, qu'ils puissent porter cette charge. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas seul. Quand je dis on ne le fait pas seul, ça veut dire que on a toujours besoin de personnes à côté de nous. La Bible dit dans Ecclésiaste que 2 valent mieux qu'un. Alléluia. 2 valent mieux qu'un. C'est dans Ecclésiaste 4. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas seul. Pourquoi vous verrez dans une structure, dans une église, dans un ministère, vous verrez, il y a un pasteur, il y a peut-être des diacres, il y a des protocoles, il y a des intercesseurs, il y a des chantres, parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Un seul homme ne peut pas tout faire. C'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Tu as compris Moïse. Il a dit, mon fils, je vais t'aider. Je vais chercher des personnes avec qui vous allez porter cette charge. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en train de comprendre ce que je dis? Amen, quelqu'un. Pourquoi vous verrez dans une structure, dans une église, dans un ministère, vous verrez, il y a un pasteur, il y a peut-être des diacres, il y a des protocoles, il y a des intercesseurs, il y a des chantres, parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Un seul homme ne peut pas tout faire. C'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Tu as compris Moïse. Il a dit, mon fils, je vais t'aider. Je vais chercher des personnes avec qui vous allez porter cette charge. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont en train de comprendre ce que je dis? Amen, quelqu'un. Alléluia. L'œuvre de Dieu, comme j'étais en train de le dire tantôt, on ne le fait pas seul. On a toujours besoin de personnes autour de nous. On a toujours besoin de gens autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas égoïste. Permets à ce que d'autres personnes
puissent t'aider, d'autres personnes puissent être autour de toi afin de te tenir la main. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est très lourd et c'est très chargé. On a toujours besoin de gens à côté de nous. Ça, c'était une parenthèse. Suis-moi attentivement. Alors, il trouve un compromis et Moïse fait ce que Dieu lui dit. Il amène les 70 personnes et Dieu, lorsque vous lisez nombre 11, 25 à 29, il veut dire que Dieu descendit son esprit sur les 70 personnes. Et l'esprit saisit aussi Médad et Eldad. Et il prophétisait aussi. Alléluia. Donc Dieu répand son esprit. L'esprit qu'il avait mis sur Moïse, il l'a aussi placé sur d'autres personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très attentivement. J'étais en train de dire au début que je ne serais pas longue. Alors, il se passe quelque chose. Je suis le serviteur de Moïse. Remarque que Eldad et Médad étaient en train de prophétiser. Eldad et Médad, ils étaient en train de prophétiser et il vient dire à Moïse. Il dit à Moïse, il y a Eldad et Médad qui prophétisent ici. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Écoutez, quand Moïse dit que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes, écoutez ça. Et Josué vient et dit à Moïse, pourquoi tu laisses ces personnes prophétiser comme ça, hein? C'est toi le prophète ici. C'est toi qui as le monopole. C'est toi le big prophète. Pourquoi tu laisses ces personnes prophétiser? Moïse dit à Josué, calme-toi. Et il dit ceci, dans Nombre 11, 29, il dit ceci. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Qu'est-ce que Moïse voulait dire quand il avait dit ça? Ça ne veut pas dire que tout le monde devienne prophète des ministères. Ça, non. C'est impossible parce que la Bible dit certains sont prophètes, certains sont évangélistes, certains sont pasteurs, certains sont ceci, certains sont cela, etc. Moïse voulait simplement dire que donc Moïse souhaitait en fait que ces personnes deviennent comme lui, que ces personnes aient la capacité de capter la pensée de Dieu, que eux-mêmes aient la capacité de pouvoir parler à Dieu, parler de leurs besoins. Écoutez, lorsque vous êtes, entre parenthèses, lorsque vous êtes avec un leader qui ne vous enseigne pas comment vous devez chercher Dieu, c'est un problème. Donc vous devez seulement passer par lui pour écouter Dieu. Il y a de ces personnes qui ont fait des prophètes, des dieux, des personnes qui ne savent pas fléchir leurs genoux afin de prier. C'est vrai. On ne refuse pas cette pratique d'aller voir les prophètes. On ne refuse pas ça. Mais et Moïse, un homme de Dieu, une personne qui a un esprit de serviteur. Un esprit de serviteur. Un esprit de serviteur. Écoutez, c'est quoi un esprit de serviteur? Écoutez, un bon serviteur, c'est celui qui sait aussi faire des autres des serviteurs. Un bon leader, c'est aussi celui qui sait faire des autres des leaders. On n'a pas besoin de boss dans l'œuvre de Dieu. On a besoin de leaders. Amen, quelqu'un. Nous avons besoin que
leaders s'élèvent et non des boss. Nous avons besoin de leaders, des personnes qui savent engendrer d'autres leaders. Moïse dit non, ne sois pas jaloux. Nous voulons aussi d'autres prophètes. Nous voulons aussi au milieu de nous des personnes sur qui l'Esprit de Dieu sera reposé. Alléluia. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Nous avons besoin de leaders, de personnes qui seront en mesure de créer, d'engendrer d'autres leaders. Nous n'avons pas besoin de boss, des personnes qui ont le monopole de l'œuvre de Dieu. C'est moi le prophète. Ici, c'est moi qui vois. Ici, c'est moi qui prophétise. Ici, c'est moi qui fais des miracles. Vous tous, vous êtes là assis en train de me regarder. Non, 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 non. Nous ne voulons pas ces genres de personnes. Nous ne voulons plus ces genres de personnes. Nous ne voulons plus ces personnes au milieu de nous. J'aimerais expliquer quelque chose. J'avais dit tantôt que Moïse avait l'esprit de serviteur, un serviteur qui est capable d'engendrer d'autres serviteurs. Et c'est le même esprit que Jésus-Christ avait. Lorsque vous lisez dans Jean 14, le verset 12, la Bible dit ceci, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Donc Jésus ne voulait pas être le seul. Il voulait aussi engendrer d'autres Jésus au milieu de lui, autour de lui. Écoute, il se passe quelque chose. Jésus marche sur les eaux. Il marche sur les eaux et Pierre lui regarde et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu es encore un bébé spirituel. Pierre, tu es encore pécheur. Pierre, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Pierre, tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas les clés de la spiritualité, la dimension, tu n'as pas ça. Jésus a dit, viens. Jésus a dit à Pierre, Pierre, viens. Et Pierre a suivi Jésus et il a marché sur les eaux. Si Jésus était égocentrique, si Jésus était égoïste, il allait dire à Pierre de ne pas venir. Il allait seulement vouloir que les gens l'acclament. Oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Sauveur. Excusez-moi de le dire comme ça, je ne veux vexer personne. Mais il y a de ces gens, il y a de ces hommes de Dieu qui ont des fortes grâces. Tu sens que ces vieux ici, ils prophétisent beaucoup. Il a un don de miracle. Et toi, en tant que une personne qui a soif, qui veut apprendre, tu viens chez lui, homme de Dieu, apprends-moi. Il te dit, oh, tu es encore jeune, tu es encore... Bon, en fait, on ne refuse pas que il y a des choses à apprendre, il ne faut pas brûler les étapes. Mais quand même, soyez d'accord avec moi quand je dis qu'il y a des personnes qui sont égocentriques, qui ne veulent pas au fait que les autres fassent ce que eux aussi font. Jésus n'a pas dit à Pierre, non, ne viens pas. Il a dit, viens, fils, viens. Viens, tu vas marcher sur les eaux comme moi. Combien d'hommes de Dieu créent des serviteurs, des servantes autour d'eux? Combien de leaders engendrent beaucoup de leaders qui sont comme et même plus que eux? Jésus l'a dit. Faites des choses comme moi. Et faites même plus. Jésus a dit à Pierre avec amour. Il était content que Pierre ait ce courage. Il a dit, viens. Oh my God. Vous comprenez ça? Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, tu es petit dans les choses de Dieu. Pierre, tu es nouveau dans les choses de Dieu. Tu es encore pécheur, tu es encore bébé spirituel. Attends, lorsque tu auras une dimension comme moi plus tard. Jésus n'a pas dit ces choses avec amour. Il a dit, Pierre, viens, marche. Et Pierre est venu. Et Pierre est venu. Ce soir, j'aimerais parler aux leaders. J'aimerais parler aux leaders. Tu es leader, peu importe si tu es leader dans quel domaine. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit,
Un vrai leader, ce n'est pas celui qui a le monopole de quelque chose, qui a une maîtrise seulement, mais c'est une personne qui engendre aussi des personnes comme lui, des personnes qui peuvent faire comme lui, ou même plus. Et ce soir, je suis en train de chuter. Ce soir, il y a une onction qui va tomber sur les leaders. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai des choses sur moi ici, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venue vide, je ne suis pas venue même bredouille, je suis venue avec des choses. J'ai des choses ici que je vais déposer sur les personnes ici. Écoutez, tu te dis peut-être que ce n'est que WhatsApp, mais Dieu n'a pas de limite. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu va toucher des gens ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je vais parler d'une dernière chose. Après, je vais déposer ce que je suis venu déposer. Je vais décharger ça ici. Commence déjà à monter en esprit là où tu es avec moi. Monte déjà en esprit là où tu es avec moi parce que les choses seront en train d'être décelées ce soir. Parce qu'il y a un feu qui est en train de s'allumer maintenant. Oh my God, il y a des gens qui sont ici, qui attendent avec soif. Pendant que je parle, j'entends la soif. Il y a des gens qui ont soif. Au début, j'étais en train de dire que le Seigneur va faire boire à certaines personnes de l'eau, pas n'importe quelle eau, mais l'eau qui étanche la soif. L'eau qui étanche la soif. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, la Bible dit ceci. J'ai aimé ça. Pendant que je préparais les messages, Dieu me dit, Zoé, écoute ça. Ouvre-moi. L'Esprit me dit, ouvre Acte. Ouvre Acte 2, 17. On va ensemble ouvrir le livre de Actes. Acte 2, 17. La Bible dit ceci dans Acte 2, 17. Permettez-moi de lire ça pour que ça soit encore bien clair. La Bible dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ouvre bien tes oreilles et écoute ceci. J'étais en train de dire tantôt que pendant que je préparais ce message, Dieu est en train de me dire ouvre Acte 2, 17 et ouvre Luc 10, 2. Dans Acte, oh mon Dieu. Dans Acte 2, 17, la Bible dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et lorsque vous lisez dans Luc 10, la Bible parle de la moisson. Elle parle de la moisson. La Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est quoi en fait cette moisson? Parce que, bon, beaucoup de personnes disent, voilà, la moisson, les âmes, nanani, nanana. Mais Dieu m'a amené à comprendre autre chose. Alors, c'est quoi cette moisson? Et c'est quoi réellement ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre par cela? Et la Bible dit que Dieu dit dans Luc 10, on va ouvrir Luc 10, Matthieu, Marc, Luc. Luc 10, verset 2. C'est Luc 12. La Bible dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aimerais expliquer quelque chose ici. J'aimerais que tu sois vraiment, vraiment attentif à ce que je veux dire. La Bible dit ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est quoi cette moisson? La moisson, ce n'est que les derniers jours.
Ce n'est que le dernier temps où nous sommes. C'est temps où nous sommes. C'est temps où nous sommes. C'est ça la moisson. Et qui sont les ouvriers? Les ouvriers, je suis en train de relier deux versets, Actes 2 et Luc 10. Et qui sont ces ouvriers? Les ouvriers, c'est de cette chair que Acte 2 est en train de dire. Les vieillards, les fils, les filles, toutes ces personnes, ce sont ces personnes qui sont les ouvriers. Et c'est quoi l'outil? Quand un ouvrier travaille dans un champ, il doit avoir un outil. Cet outil-là, c'est quoi? Cet outil-là, eh bien, c'est l'onction prophétique. Cet esprit prophétique que le Seigneur a répandu sur nous pendant ce temps. Écoutez, il nous parle de la moisson. Il dit la moisson est grande. C'est ce temps ici. Les ouvriers, c'est nous. Les fils, les filles, les vieillards, nous tous ici. Et l'outil qui est vraiment apte à travailler dans cette moisson, dans ces champs, c'est l'onction prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas l'onction prophétique. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier, que tu commences à prier. Les choses bizarres commencent. Les choses bizarres commencent. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Je vois comme un petit feu qui est en train de s'allumer. Prie en esprit là où tu es. Prie parce que les choses bizarres commencent. Oh, so the blood. Dieu sera en train de faire quelque chose cette nuit. Au début, j'étais en train de parler de deux choses que le Seigneur a libérées. Il y a une onction prophétique qui vient de s'ajouter. Il y a trois onctions qui seront en train de se manifester maintenant. Il y a une onction de la guérison, il y a une onction de délivrance et il y a une onction prophétique. Oh là là. Est-ce que quelqu'un accepte de recevoir cette onction? Je suis déjà en train de chuter. Je dois aller faire le service dans l'autre groupe, le groupe B. Mais ici, j'aimerais laisser quelque chose de très lourd. J'aimerais décharger un poids sur quelqu'un. J'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui sont ici, qui sont bloquées quelque part. Je voyais une marmite noire. Et lorsqu'on ouvrait cette marmite, je voyais qu'on était en train d'écrire destinée. Il y a des destinées des personnes qui sont enfermées, qui sont enchaînées quelque part. Tu es ici. Oh mon Dieu. Je suis en train de faire une vision où je vois comme une grand-mère. Une grand-mère. Il y a quelqu'un ici. Si tu es là, tu peux te manifester. Tu as une grand-mère qui était chef coutumier, qui a un lien à ces choses-là. Une femme, une grand-mère avec des choses ancestrales. Si tu es ici, manifeste-toi. Parce que je suis en train de voir. Oh, Jesus. Le ciel est ouvert. Elle peut dire, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Peu importe l'endroit où on a enchaîné ta vie. Peu importe là où on a placé ta destinée, sous les eaux, dans la forêt, partout où ils ont placé ta destinée, ce soir, cette nuit, sous cette onction prophétique, tu deviens libre, je le déclare au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de travailler dans le calme. Maintenant, le Seigneur fait ça. Problème de sang. Je vois comme une personne qu'on est en train de transfuser. Je ne sais pas moi, transfusion, perfusion, problème de sang. Tu es anémique. Problème des os. Tu as un problème avec problème d'os. Tu as un problème avec tes os. Tes os. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Ça quitte. Oh my God. Tu deviens libre au nom de Jésus. Tu deviens libre au nom de Jésus. Il y a une personne ici. Je suis en train de voir dans mon esprit. Oh my God. Miom. Je suis en train d'entendre miom.
toute maladie qui a trait avec le ventre, problème d'appendicite, problème de myome, kyste ovarien, douleur, les règles douloureuses. Maintenant, au nom de Jésus, je libère une onction sur vous et ces choses vous quittent au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des personnes ici, problème de stérilité. Problème de stérilité. Tu es ici. Tu n'enfantes pas. Tu connais quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, maintenant où je parle, ces problèmes cessent. Dieu règle ces cas maintenant. Maintenant. Je crois que je vais faire le service dans tous les groupes comme ça. Je vais déclarer. Je vais seulement faire des déclarations. Envoyez tous ces messages dans le groupe B. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici. Aïe, 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 aïe. Satan, toi qui enchaînes les vies des enfants de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Pendant que je parle, je vois une croix qui est en train de monter. Et le Seigneur me dit qu'il a vaincu Satan à la croix. Il me dit ceci. Il a vaincu Satan à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Peu importe les chaînes qui sont en train de bloquer ta vie. Maintenant et tout de suite, ça te lâche et ça te libère. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, c'est une fille, c'est une sœur. Tu es en train de dire dans ton cœur, Seigneur, j'aimerais être comme cette fille qui est en train de prêcher. J'aimerais être comme elle. Maintenant, je parle comme fille d'un prophète. Je parle sous l'onction prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur a déposé en moi? Que tu le reçoives aussi. Je n'ai pas le monopole. Je ne suis pas ce type de personne. Au nom de Jésus, tu reçois ça. Je vais te donner un signe. Tu vas sentir comme ton cœur en train de brûler, comme si ça chauffe. Ton cœur chauffe, ça chauffe. Moto, l'estomac, des choses comme ça. Tu vas sentir ça. Ça descend, mais ça descend sur ton cœur. Je compte jusqu'à 3 et ça tombe sur toi. 1, tu le reçois au nom de Jésus. 2, tu le reçois au nom de Jésus. 3, reçois-le. Yes. Une onction. Oh, lâcher de power. La gloire de l'Est. L'eau se dégage. Et pline si des rails. De l'eau de la Saint-Chivite. L'os ek ou esivante. Maintenant, ça descend sur ta vie. Tu es ici. Oh mon Dieu, mon roi. Problème Dieu, les yeux. Maintenant, au nom de Jésus, ça quitte et ça part. Au son de ma voix, je libère cette grâce sur vous. In the name of Jesus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un cercueil qu'on est en train de briser. Oh mon Dieu, mon roi. Un cercueil qu'on est en train de briser. Esprit de mort. Esprit de mort. Je parle seulement. Et tu n'as pas d'autre choix à obéir à ce que je dis. Pars.
libère les familles. Esprit de mort, tu nous as pris beaucoup de personnes qui nous sont chères. Tu es venu par toutes sortes de vents. Tu es venu par le coronavirus, par des accidents, des morts subites. Au nom de Jésus, je déclare comme une servante et comme une lointe de l'Éternel, comme la fille d'un prophète. Maintenant, le Dieu de mon appel, que cet esprit quitte les vies. Au nom de Jésus. Le Seigneur me parle d'une famille. Vous n'êtes pas obligé de vous manifester. Si vous voulez, vous vous manifestez. Si vous ne voulez pas, gloire à Dieu. Il y a des personnes ici qui manquent même à manger, la nourriture, la famine dans la maison. Je vois comme on est en train de faire entrer de la provision dans votre maison. Vous êtes ici, vous avez un problème de finances. Vous ne mangez pas comme il faut. Sécheresse. Écoute ma voix. On m'a enseigné que toute chose a des oreilles. Si les murs a des oreilles, si les murs a des oreilles, à bien plus forte raison toi. Sécheresse, écoute-moi. Écoute la voix de la servante de Dieu. Écoute la voix de Dieu au travers de sa servante. À partir d'aujourd'hui, prends tes clics et tes claques. Sors par la porte. Libère cette famille. Au nom de Jésus. Dieu est en train de libérer des gens. Dieu est en train de libérer des gens. Oh Dieu, my God. Je suis en train de voir dans mon esprit des œufs, des œufs, des œufs. Et ça me parle de la fertilité. Il y a des gens ici que Dieu va rendre fertiles dans beaucoup de choses. Dans les finances. Tu as des idées, tu as des projets. Ouvre une entreprise. Dieu est derrière ça. Problème d'accident qui crée des morts subites. Maintenant, vous libérez, vous lâchez, vous partez. Prenez vos affaires, prenez vos affaires. Partez vite, 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 vite. Je parle maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui bloque votre vie, peu importe ce que c'est. Maladie. Oh Dieu. Maladie. Je vois des maladies bizarres. Maladie héréditaire. Maladie héréditaire. Maladie héréditaire. Prends tes clics et tes claques et sors. Libère vite, vite. Au nom de Jésus. Je vais libérer un message pour la nation. Pendant que je parle, je vois un drapeau en train de s'élever. Le drapeau du pays, le drapeau de la RDC. C'était un drapeau tellement beau. Le même drapeau, mais avec des couleurs, avec une couleur vraiment frappante. Ça brillait. Je voyais une étoile. Le Seigneur me dit, ne vous inquiétez pas pour ce qui est en train de se passer dans le pays. On pleure, on arrête ceci, on arrête certaines personnes. En fait, les dollars sont en train de s'augmenter. On n'a pas d'argent, on est en confinement, on a des problèmes dans ce pays. Quel peuple? Le Seigneur me dit de rassurer à quelqu'un que le Congo est en train de vivre un shift dans pas longtemps. J'annonce ces choses. Je ne suis pas en train de dire des choses en vain. Je dis ce que je vois dans mon esprit. Esprit de pauvreté sur la nation. Le Seigneur me dit de déclarer sur l'esprit de pauvreté. Il y a comme une loi qu'on a établie sur cette nation, le Congo, la RDC. Je vois des personnes en train de
de dire que ce pays restera pauvre malgré la richesse qu'ils ont. Je vois des gens pleurer, la pauvreté, Congo Tozo Koufa. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus. Seigneur, on n'a pas notre pays, c'est notre pays. Nous sommes nés ici, c'est notre terre. Et nous ne mourrons pas, nous allons vivre. Pauvreté, écoute le son de ma voix. Maintenant, libère le Congo. Libère maintenant. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Le Seigneur me parle d'un voyage qu'il est en train de libérer pour 2 personnes. Je suis en train de voir 2 personnes que Dieu est en train de donner des voyages. Pendant que je vous parle, je vois les drapeaux des États-Unis s'élever. Le Seigneur me dit qu'il donne des voyages à 2 personnes ici pour les États-Unis. Je vois 2 passeports devant moi qu'on est en train de mettre, c'est pas un visa ou quoi, je ne sais pas. Des personnes en train de quitter le pays pour aller aux États-Unis. Dieu est en train de faire ça pour vous. Je vous en train de vous inquiéter, vous dire avec ces situations, comment on va partir. Le Seigneur me dit de vous dire ceci, que vous allez partir, ne vous inquiétez pas. 2 personnes où le Seigneur est en train de donner le voyage pour les États-Unis. Et je serai en train de chuter pour dire ceci. Je serai en train de libérer une onction prophétique sur les gens ici. Aïe aïe aïe. Dans ma chambre, je sens comme s'il y a des gens qui sont en train de... Des êtres qui sont en train de se promener. Et mes yeux sont ouverts. Je vais libérer une onction prophétique ici. Il y a des personnes qui seront touchées. Les yeux vont chauffer. Il y a certaines personnes qui verront des éclats. Comme on dit en lingala, ozomona minda. Maintenant, je souffle ce vent prophétique sur toi. Si je suis fille d'un prophète, si j'ai une onction prophétique sur moi, aïe aïe aïe, les dieux de Shabbat filment ici. Maintenant, une onction de la voyance perce les yeux de quelqu'un. Receive this in the name of Jesus. Receive this in the name of Jesus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Rends gloire à Dieu, Seigneur. Nous te rendons gloire. Seigneur, ne nous laisse pas la gloire. Prends ta gloire à toi. Ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas notre gloire. Prends ta gloire. Please, speak in tongue. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue là où tu es? Parle en langue là où tu es. Je me dis que celui qui parle en langue dit les mystères. Libère les mystères sur le pays. Libère les mystères sur ta vie. J'entends dans mon esprit Rachel. Oh, so et blaus. Elevent. L'eau de l'éclaute. De la kinaveration. Alabashadagam. Oh Dieu, que Dieu bénisse cette Rachel, que Dieu la bénisse, Dieu va te faire du bien. Je suis déjà à la fin, je suis en train de chuter. Le Seigneur sera en train de faire ces choses dans ta vie. Il sera en train d'ouvrir une porte, il va une porte de bénédiction sur vous pour toi, une certaine Rachel qui est ici. Tu fais ces choses dans le nom de Jésus. Tu fais ces choses dans le nom de Jésus. Oh, il y a l'onction de Dieu ici. Reste tranquille là où tu es. Comme un esprit, je vais prier sur ta vie. Je lève mes mains, je les tends vers mon téléphone. Je bénis ton peuple, Seigneur. Ces personnes qui t'ont tant cherché dans les retraites, dans les montagnes, dans les jeûnes, dans les prières, dans la sanctification, qui t'ont cherché, qui ont abandonné leur jeunesse, qui ont refusé de vivre une vie sale, qui se sont approchés de toi, des personnes qui ont pris, qui ont consacré leur temps pour toi. Bénis-leur. Seigneur, reprends ta gloire, s'il te plaît. Prends ta gloire. Ne me le donne pas. Reprends ta gloire. Et je prie que je libère une saison de témoignages dans la vie de quelqu'un.
Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la prière. Soyez bénis. Nous vous aimons énormément. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Oh Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hey, Yahweh, Zala, Nanga.